Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Souffle de Soi. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose qu'on ressent souvent, très souvent, peut-être même quotidiennement, encore aujourd'hui, mais qu'on ne nomme pas toujours. J'ai envie de parler de la peur d'être soi. Parce qu'être soi, ce n'est pas seulement qu'on n'ose pas. Souvent, en fait, on a peur. On a peur d'être soi. On a peur de dire ce qu'on pense. On a peur de montrer ce qu'on ressent. On a peur d'être vu tel qu'on est vraiment. Et cette peur est là. Même quand on comprend des choses, même quand on a envie de changer, que ça change, cette peur est là. Je le vois dans mon parcours. Pendant longtemps, je ne faisais pas que me retenir. Non, j'avais peur. Quand j'étais jeune, adolescent, il y avait beaucoup de choses que je n'osais pas dire. Il y avait beaucoup de choses que je n'osais pas montrer. Je n'osais pas dire ce que je ressentais, je n'osais pas montrer mes sentiments, je n'osais pas dire ce que je pouvais penser vraiment. Bref, je n'osais pas me montrer. Je gardais beaucoup à l'intérieur. Par exemple, une note que j'avais qui n'était pas bonne, j'avais peur de le dire à ma mère, tout simplement parce que je savais qu'elle n'allait pas être très ravie et que ça n'allait pas être forcément très bon pour moi. Si j'étais triste, si je me sentais triste, ben je faisais en sorte à ce que ça ne se voit pas, tout simplement parce que j'avais peur des moqueries de mes camarades. Et puis, si je trouvais une jeune fille jolie et puis qu'elle me faisait de l'effet, je le montrais surtout pas et je le disais surtout pas. Et je ne le lui disais encore surtout pas. Tout simplement parce que je me disais tout de suite que c'était pas pour moi, que je ne pouvais pas l'intéresser, qu'elle ne me trouverait pas beau de toute façon, donc c'était même pas la peine. Donc je gardais tout ça à l'intérieur, je gardais tout pour moi. Parce que j'avais tout simplement peur des retombées, peur du regard des autres, peur des réactions, peur de ce que ça pouvait provoquer, et donc de la souffrance engendrée par toutes ces réactions, par toutes ces retombées. Alors, je me retenais. Et avec le temps, je me suis rendu compte que mon corps parlait à sa manière. Ce que je ne sortais pas, ce que je n'extériorisais pas, ce que je n'exprimais pas, ce que je ne disais pas, eh bien mon corps le prenait et le laissait sortir à sa manière. Et dans mon adolescence, je faisais extrêmement souvent des angines, un sacré processus inflammatoire et infectieux au niveau de la gorge. Comme par hasard, dans la gorge, qu'est-ce qu'il y a? Les cordes vocales. À l'époque, je ne faisais pas le lien. Mais aujourd'hui, je comprends autrement. Comme si tout ce que je n'osais pas exprimer restait bloqué quelque part. Et là, en particulier, dans la gorge. Comme si mon corps venait dire ce que moi, je n'arrivais pas à dire. Et quand on regarde de plus près, cette peur, elle a du sens. Elle ne vient pas de nulle part. Elle vient de ce qu'on a vécu. Elle vient du regard des autres, de ce qu'on a ressenti plus jeune. On a appris, et c'est une croyance terrible qu'on s'est mis en tête, que certaines parts de nous n'étaient pas toujours bien accueillies. Alors on s'est protégé. On a mis des filtres, des masques. Tout ça, pas pour se trahir, mais tout
tout simplement pour se protéger. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce que souvent, on va se juger, on se juge. On se dit, je devrais être plus moi, je devrais oser, il faut que j'arrête d'être discret, il faut que je sois dans la spontanéité, je devrais être plus naturel, etc., etc. Mais en réalité, c'est pas qu'on n'y arrive pas, c'est pas qu'on n'est pas bon, c'est pas qu'on est nul, c'est tout simplement qu'on a peur. Il y a une peur derrière tout ça. Et cette peur mérite tout simplement d'être entendue. Pas combattue, pas forcée, mais entendue, accueillie. Peut-être qu'être soi, commencer à être soi, ce n'est pas dépasser sa peur d'un seul coup. C'est tout simplement apprendre à avancer avec elle, ne plus se laisser être paralysé par cette peur. Mais c'est tout simplement, avancer avec elle, petit à petit, en sécurité, à son rythme. Quand je dis à son rythme, c'est à son rythme à soi. Peut-être que vous aussi, vous avez ressenti ou vous ressentez cette peur. Et si c'est le cas, c'est ok. Vous n'avez rien à faire. Vous pouvez juste commencer à l'écouter et à voir ce qu'elle a à vous dire, tout simplement. Merci de m'avoir écouté.